Bonjour et bienvenue dans cette vidéo actu où je vais décortiquer le projet de loi de finances pour 2026 et surtout son impact sur la réforme de la franchise en base de TVA, le fameux seuil là, de 25 000 qui, je le rappelle, va impacter à la fois les micro-entrepreneurs mais aussi toutes les autres formes d'entreprises qui ont la franchise en base de TVA, c'est-à-dire une exonération jusqu'à un certain montant et dont ça va impacter aussi les artistes-auteurs et les avocats. Petite piqûre de rappel, actuellement, là, voici les seuils pour 2025 qui sont appliqués pour les diverses activités, artistes-auteurs, avocats. Je vous ai mis ici, ce n'est pas ma spécialité, les artistes-auteurs et les avocats, mais j'ai voulu le mettre. Et il y a la partie vente de marchandises et prestation de services BIC et BNC. Donc, il y a ce qu'on appelle un seuil de franchise en base de TVA et un seuil majoré. Je voulais expliquer un petit truc, surtout pour les micro-entrepreneurs. Le seuil de franchise, là, les 37 500 et les 85 000, permettent de vérifier si on passe à la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Alors que le seuil majoré permet de vérifier si on passe à la TVA en cours d'année. Donc là, si vous voulez savoir si en cours d'année, vous passez à la TVA, il faut regarder le seuil majoré, les 41 250. Et une autre chose que je voulais dire qui est très importante, c'est qu'au 1er janvier de l'année suivante, donc 2026, on regarde le chiffre d'affaires de l'année précédente, donc 2025, mais avec les conditions applicables de la loi au 1er janvier 2026. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que là, je vous ai dit qu'on prenait le 37 500, on allait vérifier l'année prochaine. Non, parce que du coup, la loi a changé au 1er janvier 2026. Le 37 500 devient 25 000. Donc, au 1er janvier 2026, ils vont regarder le CA de 2025 et s'il a dépassé les 25 000 euros, vous êtes censé passer la TVA au 1er janvier 2026. Pour le vérifier, on peut le voir sur l'article 293B du CGI, Code général des impôts. Je vous l'affiche là. Et on va aller chercher au 1er janvier 2026. Et là, qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier 2026? On a bien année civile précédente, année en cours. Donc, pour pouvoir bénéficier de la franchise en base de TVA, il ne faut pas avoir dépassé l'année civile précédente, 25 000 euros. Je répète, actuellement, comment c'est voté la loi au 1er janvier 2026. Si rien n'est fait, s'il n'y a pas de modification, s'il n'y a rien, si la micro-entreprise ou ton entreprise en tant qu'aussi, j'imagine artiste-auteur, etc., ou entreprise classique et que tu avais la franchise en base de TVA, tu as fait plus de 25 000 euros de chiffre d'affaires sur une année complète en 2025, tu dois passer à la TVA au 1er janvier 2026. Alors oui, j'imagine que tu as dû entendre qu'il y avait une suspension, une abrogation, etc. Ça a été juste suspendu. Ça devait s'appliquer directement en 2025, c'est-à-dire que les seuils devaient s'appliquer pour 2025, c'est-à-dire que si tu dépassais 27 500, tu devais passer à la TVA en 2025. Mais il y a eu une suspension et ils ont décalé l'application de la loi au 1er janvier 2026. Donc, ce n'est pas annulé, c'est juste décalé. Maintenant qu'on a compris ça, on va regarder le projet de loi. Il est ici, je vous le montre, et on va aller sur l'article 25 directement qui détaille tout ça. Et je vais aller zoomer pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc, l'article 25, il est là, et ils vont dire que le gouvernement souhaite changer les seuils et revenir sur un seuil unique à 37 500 pour le seuil de franchise et 41 250 pour le seuil majoré. Et ça s'appliquerait à la fois pour les artistes-auteurs, les avocats, les micro-entrepreneurs, bref, toutes les autres entreprises, même les sociétés qui bénéficient de la franchise en base de TVA, donc de l'exonération de TVA. Et il y aurait un autre seuil, donc celui des 25 000 euros et 27 500, uniquement pour les prestations de services de travaux immobiliers. Mais ça, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc, ils expliquent tout ça, voilà le nouveau tableau, et ils expliquent le pourquoi du comment. Là, c'est assez intéressant de lire. Cette mesure traduit les engagements pris par le gouvernement. Cette réforme ayant suscité des inquiétudes, etc. En fait, le présent article propose une solution équilibrée reflétant les positions très différentes exprimées lors de la concertation avec les parties prenantes. En gros, on relève le seuil de droit commun, donc il était de 25 000, on le remet à 37 500. D'autre part, il tient compte des demandes des acteurs de la construction en préservant les acquis de la réforme. Alors,
je voudrais rappeler une petite chose, c'est que les 25 000, personne les ont demandés à part certaines organisations, professionnelles du bâtiment pour concurrence déloyale, OK? Mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'en fait les 25 000, c'est un député qui a mis un amendement quand il y a eu le projet de loi, 2025, donc projet de loi de finances 2025. Le gouvernement, il est doué pour ça, ils ont fait 49.3, et ils n'ont pas vu qu'il y avait cet amendement. Donc le projet de loi est passé dans sa globalité avec cet amendement de 25 000. Même le Premier ministre à cette époque, je ne citerai pas son nom, a dit: «J'étais pas au courant de cet amendement». Voilà, génial. Du coup, c'est passé. Donc c'est passé en catimini. Rien quand même pour info, même le gouvernement en lui-même n'était pas au courant et eux-mêmes ont voulu après changer en proposant, là, c'est 37 500 à revenir dessus. Donc bref, ils ont fait passer le truc, c'est passé sans trop leur accord, sans trop qu'ils regardent. Là, ils se disent: «Mince, on a fauté, on revient à ce qu'on avait avant, mais on va faire plaisir aux organisations là, professionnelles du bâtiment». Alors je sais plus comment ils s'appellent, la CAPEB, je sais plus exactement, pour mettre à 25 000. Mais moi j'ai une question, ils vous ont fait quoi les activités e-commerce, toutes les activités de vente de marchandises? Là, les Vinted et cetera et tout, Amazon, e-commerce. Elle est où la concurrence déloyale là? Parce que à la limite, on peut parler dans le bâtiment et encore, moi je compare pas la petite micro-entreprise avec les grosses sociétés, mais le e-commerce, ils vous ont fait quoi à la base? Parce que là, il y a pas de concurrence déloyale. Mais le e-commerce, pareil, on passe de 85 000 à 25 000 là pour le moment. Et si le projet de loi est voté, à 37 500. Donc vous relevez pas vraiment le e-commerce. Vous le faites descendre par rapport au seuil qui était en vigueur au 1er janvier 2025. Donc ça va faire mal pour le e-commerce. Et là, j'aimerais bien savoir un peu l'explication d'où ça vient. Donc j'ai fait un petit tableau pour expliquer tout ça. Donc la réforme du seuil de TVA de 25 000 euros a fait en sorte que tout le monde passerait à 25 000 et 27 500 au 1er janvier 2026. OK? Donc, si ce projet de loi, il n'est pas voté, il est annulé ou j'en sais rien, là, l'article ne passe pas, c'est ça que tout le monde va se prendre dans la tronche au 1er janvier 2026. Si le projet de loi est voté en l'état, c'est-à-dire pour l'article 25, il n'y a pas de modification, voici ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2026, il va y avoir ces seuils-là. 37 500 € pour tout le monde, artistes-auteurs, avocats, micro-entrepreneurs, tous les EI ou les sociétés qui sont en franchise en base de TVA. Ils auront ce seuil-là de franchise et un seuil majoré de 41 250. Et les prestations de services de travaux immobiliers, eux, seront à 25 000 € et 27 500 € pour le seuil majoré. Alors, qu'est-ce que c'est ces prestations de services de travaux immobiliers? Je suis rentré un peu dans les détails, dans le BOFIP, ils expliquent que c'est tout ce qui est les travaux de construction, les travaux de rénovation, les travaux d'aménagement, certains métiers du second œuvre. En gros, ça va être toutes les activités qui vont installer soit des machines qui sont encastrables, soit, je sais pas moi, tout ce qui est la partie climatisation, la partie charpente. En gros, tout ce qui doit toucher à la bâtisse directement. Par exemple, si je dois installer une toiture, des choses comme ça et tout, ça, c'est les prestations de services de travaux immobiliers. Et j'en ai fait une liste très complète, le plus complet que je pouvais faire sur mon article de blog que je vous mets en lien en description. Alors, comment ils vont faire pour savoir quelles sont la partie d'activité qui fait partie des services de travaux immobiliers et ceux où c'est juste, par exemple, de la revente, où c'est juste une installation d'un lavabo, ou juste une installation de lampes, etc. et tout. J'en sais rien comment ils vont le prendre en charge. Est-ce que c'est le code APE? Je pense pas. Je sais pas comment ils vont le faire. Je vous rassure, les architectes d'intérieur, les décorateurs d'intérieur, vous n'êtes pas concernés par ces prestations de services de travaux immobiliers et non plus les agents co en immobilier. Petite information bonus, toutes les activités exonérées de TVA, les organismes de formation professionnelle, qui ont demandé l'exonération de TVA à la DRIT, les psychologues, les diététiciens, etc., on n'a pas touché à votre exonération de TVA. Donc, si vous avez l'exonération de TVA, vous continuez à bénéficier de l'exonération de TVA de par votre activité. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant actuellement? Donc, il faut que le projet de loi soit voté.
Donc il y a plusieurs scénarios. Soit ils passent tel quel et beh, voilà, il y a les 37 500 qui reviennent, mais pour tout le monde. Donc le e-commerce, dans tous les cas, pour moi, le e-commerce, vous êtes fichu, hein, je suis désolé de le dire et application au 1er janvier 2026. Et il y aura toujours ce côté où au 1er janvier 2026, on regarde les 37 500 sur le chiffre d'affaires de 2025, OK? Scénario numéro 2, le texte est amendé. Ça veut dire qu'il y a des députés qui vont dire: «Ben, on va ajouter des amendements, des modifications en disant, mais peut-être que, le e-commerce, on va les remettre à 85 000 et quelques» et cetera. Donc là, pareil, il y a des amendements peut-être qui vont être ajoutés, rejetés et cetera. Et donc là, du coup, il va y avoir une modification. On n'en sait rien encore. Il peut y avoir aussi un rejet complet du texte, hein, ça peut arriver. Un gouvernement qui saute, on commence à avoir l'habitude, voilà. Il y a aussi un scénario où ils vont dire: «Beh, on n'a pas pu voter le projet de loi de finances à temps, du coup, on prend l'ancien de, l'année dernière». Voilà, bref, il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver et ça, je préviendrai sur ma chaîne dès qu'il y a, du changement, de la nouveauté à ce sujet. Bon, pour résumer tout ça en fonction des situations de chacun et de chacune. Si tu as fait moins de 25 000 € de chiffre d'affaires en 2025 en encaissé, tu es tranquille. Franchement, te prends pas la tête. Si d'ici la fin de l'année, tu as fait que 25 000 € pour une année complète, attention parce qu'il y a une question de proratisation du chiffre d'affaires, tu es tranquille au 1er janvier 2026. Normalement, en principe, tu ne factureras pas la TVA, sauf s'il change encore le texte. Si tu es entre 25 000 et 37 500, bon, tu es dans un peu un flou parce que si le texte n'est pas voté, le projet de loi comme ça n'est pas voté tel quel, eh ben, tu passeras la TVA au 1er janvier 2026. Et si il est voté tel quel, tu es tranquille parce que tu seras en dessous de 37 500. Si tu es entre 37 500 et 41 250 € en prestation de service cette année, tu devras, pour moi, de toute façon, passer la TVA au 1er janvier 2026 parce que tu es dans la période de tolérance et donc du coup, tu passes à la TVA au 1er janvier 2026 parce que tu as dépassé le seuil de franchise. Et si tu as dépassé en 2025 les 41 250 en prestation de service en micro-entreprise, tu es censé être déjà passé à la TVA cette année. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo assez complète sur le sujet. J'ai fait un article de blog. Bien sûr, toutes les informations que je vous donne là, il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des rebondissements et tout. Donc, il faut prendre des informations comme elles sont là actuellement. Je vous mets, comme d'habitude, les sources officielles dans les liens en description. Je mettrai l'article à jour dès que je pourrai, dès que j'aurai des nouveautés, je vous le mets, les articles à jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dites-moi si c'est un peu plus clair pour vous maintenant avec toutes les infos. Je vais essayer de répondre à un maximum de commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que je vais donner d'autres points comme ça d'actu sur le sujet. Salut, ciao, bye.